Et voici les clés de ce Lamborghini Urus. Oups, non, pardon. Bonjour, je m'appelle Ali. J'habite en London, but we're having a very good time out here. I'm with my brother right now. He's putting in some awesome shifts for you guys to get some awesome content. We're having so much fun with Pirelli and Lamborghini out here, drifting the snow. You've done very well yourself. You drove the white Lamborghini Urus. He says that I'm a good driver, but really, he's the best. Les amis, un petit pouce levé pour Alim, parce que franchement, super. Allez regarder sa chaîne, elle est géniale. Il a des super cars de dingue. Les amis, il est l'heure de vous dire quelque chose. J'ai pas un, mais 4 Urus à ma disposition, mais je vais prendre le blanc parce que celui-ci a une config absolument magnifique. Regardez ces clés, c'est les clés de l'Urus. Regardez-moi cet intérieur absolument dinguissime, les amis. Je vous en dis pas plus, c'est parti. Les amis, il est l'heure de vous présenter le premier extra SUV, le Lamborghini Urus. Il a un look vraiment incroyable, il est très massif et en jaune, il est vraiment exceptionnel. 0 à 100 en 3 secondes 6, vitesse max, 305 km/h, V8 biturbo 4 litres, 650 chevaux, 850 Nm. C'est parti les amis, à bord de ce SUV absolument incroyable. Quand on démarre un Urus, ça commence ici. Ok, allez c'est parti. On va se faire une petite accélération. Ça pousse très très fort. J'espère que vous avez apprécié la sonorité du V8. Un petit pouce et puis on repart. Ça pousse très très fort, hein. On est déjà à 100 km/h en moins de 4 secondes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que c'est juste incroyable dans un SUV de plus de 2 tonnes de... C'est quelque chose, hein. Écoutez-moi ce bruit. Incroyable. La sonorité de l'échappement au retour de flamme là, dès que je décélère. Point consommation, on est à 23 litres au 100 et il nous reste à peu près 440 km d'autonomie, sachant qu'on a le plein. Donc, si vous avez le pied lourd, forcément, ça consomme beaucoup, hein, un Urus. Déjà, c'est lourd et déjà, il y a un gros V8, hein, 650 chevaux. C'est l'un des SUV les plus puissants au monde, donc forcément, eh ben, ça consomme. Avant de rentrer dans la ville. Voilà, bon, c'est radical. La première accélération, j'ai mis mon portable par terre. Les amis, je sais que vous en rêvez tous, mais on va démarrer le moteur et voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette sonorité du V8? Elle est quand même absolument dingue. Là, je me suis mis en mode Corsa. Le mode Corsa active en fait les valves et les clapets et du coup vous avez une sonorité du V8 650 chevaux. Les amis, je vous rappelle,
absolument dingue. N'hésitez pas, un petit pouce si vous aimez ce genre de véhicule. Personnellement, si je dois choisir un coloris de tous ces véhicules, ça serait plutôt le jaune pour ce côté fauve, brutal, démonstratif et surtout une calandre avant absolument dingue qui fait ressortir un petit peu des éléments de la carrosserie. Déjà les jantes noires, je trouve ça vraiment superbe. Alors, 21 pouces les jantes. Je dis coupé, dit aucun montant même sur l'arrière. Regardez, il n'y a pas de montant sur les vitres arrière. Vous avez un double vitrage ici qui permet justement d'avoir aussi ce côté confort, harmonisation à bord est absolument dingue. Ici, vous êtes sur une config beaucoup plus light. On est plutôt sur un intérieur sobre, avec des surpiqûres jaunes qui rappellent un petit peu l'élément de la carrosserie. Ici, on est sur des sièges un peu indépendants. 5 places quand même et une banane, les amis. Et oui, c'est vrai que cet Urus vous donne la banane. Dès que vous avez activé le mode Corsa à son volant, franchement, sur circuit, je pense que vous pouvez quand même vous faire plaisir. Ce beau petit bijou vaut quand même 200 000 €, mais avec quelques options, on atteint facilement les 300 000 €. On n'a pas 4 Lamborghini, on en a 5 ici. Dites-moi vous en commentaire quelle couleur vous préférez. Vous avez le bleu, le blanc, le full black, quasiment full black, et le fameux jaune, le yellow avec ses jantes noires. Donc dites-moi vous en commentaire laquelle des versions, des coloris vous préférez. Moi j'ai choisi la version blanche, pas forcément pour sa discrétion, mais sa configuration intérieure, vous allez voir, c'est assez bluffant. Juste une rapide présentation, déjà ici vous n'avez pas de montant, ce sont des vitres sans montant, donc c'est vraiment l'esprit d'un 4x4 coupé. Vous avez des notes de carbone, d'aluminium, de cuir, enfin voilà, c'est très beau. Et je vous disais, la config est encore plus exubérante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez des sièges sport, vous avez plafond en Alcantara ici, c'est magnifique. Et puis surtout vous avez un joli volant rouge, alors ça pète à l'intérieur. Et voilà, vous avez le petit drapeau italien ici. Et puis voilà, vous avez toute l'instrumentation à bord, digitalisée bien sûr. Et puis vous avez vous avez l'impression d'être à la fois dans une Aventador, une Huracan, mais vous êtes dans un Urus. Et oui, bienvenue à l'intérieur de l'Urus. Et il y a des boutons un peu partout. Chaque bouton a une fonctionnalité. Il y en a absolument partout. La qualité des matériaux est là. Clairement, on est dans une Lamborghini, on est dans une voiture de luxe sportive. Vous avez encore des notes de carbone ici sur la planche de bord. Là, la console centrale est énorme. Ça prend toute la place. On dirait un cockpit d'avion. C'est vraiment élégant. C'est élégant et brutal à la fois. On sait que quand on est à son volant, à mon avis, ça risque de pousser très fort. Alors, le 0 à 100 est abattu en 3,6 secondes, si je crois mes chiffres. Une vitesse max de 330 km/h dans 305 km/h. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Alors c'est vrai qu'en termes d'exubérance, voilà, quand vous prenez une Lamborghini, c'est l'exubérance à tout va. C'est aussi élégant, c'est sportif. Voilà. Alors il faut savoir que les amis, vous avez plusieurs positions. Vous avez la position la plus radicale, la Corsa. Et là tout de suite, vous avez une sonorité et la voiture se baisse déjà automatiquement. Vraiment la sono, c'est le moteur. Ça oui, hein, ça va. Allez, une petite accélération, ça oui. Voilà, on est déjà à 100 km/h. Allez, en moins de 4 secondes, c'est assez incroyable quand même. Et si vous voulez voir les coulisses, comment je filme avec ma caméra, j'ai l'air d'un crétin avec ma GoPro sur la tête. Mais c'est ça, les conditions quand vous êtes un peu tout seul pour filmer et avoir plusieurs angles de caméra, c'est intéressant pour vous. Donc là, on s'est mis en mode Strada. Et le mode Strada, c'est vrai que c'est super confort. On n'entend plus le bruit du V8 et les suspensions sont beaucoup plus légères. On est vraiment là, ici, dans un SUV très confort. Par contre, si vous activez le mode Sport, pour voir le mode Corsa, l'état de nos véhicules, alors forcément
il y a de la poussière. Et puis voilà, forcément le châssis est un petit peu pris. Alors hein, ce sont des vraies sorties d'échappement, hein. Attention les amis, hein. Ce ne sont pas de fausses sorties. Admirez un peu le châssis, donc on a 4 roues directrices, ce qui permet justement de faciliter énormément les manœuvres sur ce genre de véhicule. On est sur une longueur de 5 mètres de long et plus de 2 mètres de large, donc forcément au niveau des manœuvres ça peut être compliqué, mais grâce à la nouvelle technologie des 4 roues directrices, c'est un jeu d'enfant. Ici on a des très belles jantes de 21 pouces 285/45 qui permettent justement d'évoluer sur des situations difficiles. On est sur des Pirelli Scorpion 0, c'est vraiment des pneumatiques qui permettent justement d'aller sur tout type de terrain. Je suis désolé, la carrosserie n'est pas forcément dans un bon état, mais on peut voir un petit peu ensemble les caractéristiques de la voiture. Avant de repartir, regardez un petit peu la face avant, elle est juste énorme, elle est monstrueuse. Vous avez ici un capteur, une caméra, vous en avez un peu partout. Vraiment une gueule très massive. Hein, c'est vraiment le 4x4, le SUV le plus rapide au monde, capable d'aller sur piste comme sur off-road. Et ici vous avez les freins céramiques les plus grands du marché qui permettent justement de freiner cette masse. Allez, on reprend le chemin. Hop. Petit plaisir. Allez, c'est bon, on arrête de jouer, c'est parti au volant de cette Urus. On active le mode sport. On a sali un petit peu les Urus, ils étaient tout beaux, tout nickel, bien lustrés, et maintenant ils sont un peu sales, hein. Un peu de terre sur la carrosserie, ça fait pas de mal, ça montre que ça vit un peu aussi un Urus, et c'est capable de sortir des sentiers battus, de sortir des quartiers chics parisiens pour faire du off-road. Les amis, je refais un petit point conso, hein. Je vous rassure, ça n'a pas changé, on est toujours à 22 litres au 100, et il nous reste 380 km d'autonomie. Autant vous dire qu'avec un plein, pour ceux qui s'intéressent, un plein on doit faire aller même pas 500 km forcément. Qui dit gros moteur et pied lourd sur l'accélérateur dit forcément consommation élevée. Voilà, on est dans les rues de Nazaré et en fait on entend le gros moteur V8. Ah, quelqu'un qui veut faire du stop. Et en fait on a plein de retours de gaz en première. Alors, je suis en mode Corsa en ville, ça se fait pas trop, mais franchement c'est un vrai kiff. Écoutez, regardez. Oh, 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 oh. Aïe aïe aïe, j'espère que vous avez kiffé avec moi les amis. C'est un vrai kiff de vous emmener dans ce Urus. N'hésitez pas pour le soutien de la chaîne, un petit like, commentaire surtout, dites-moi ce que vous pensez de ce Urus. Cet Urus, si vraiment il a les... C'est vraiment, entre guillemets, il a le mérite d'exister. C'est le premier super SUV, c'est même pas un SUV, c'est un super SUV, c'est un peu comme les supercars, et ben là on a le super SUV. Ah, tournez à gauche. Bon, quand même largeur 2 mètres, faire juste attention, hop. J'ai laissé le volant à Sarah pour un peu prendre du recul et surtout vous expliquer un petit peu les sensations à bord, parce que franchement quand vous êtes à bord c'est difficile de filmer et de raconter ses émotions, mais c'est tout simplement incroyable. Je crois que c'est la première fois que je vis ce genre de sensation à bord d'un 4x4. Elle a des performances de supercar et pourtant cet Urus, clairement il est ultra polyvalent, ultra confortable et on est capable même de s'amuser en off-road, chose qu'on peut pas faire en Aventador ou en Huracan. Vous l'avez très bien compris, cet Urus est absolument fabuleux. C'est que du superlatif, il n'y a aucun défaut à part peut-être le prix. Ici on vient d'activer la caméra 360 et on peut voir un Urus, 2 Urus, 3 Urus, bref il y en a partout, pour tous les goûts. Je crois qu'on peut même changer de caméra. Voilà, c'est assez sympa de voir ça. C'est aussi une voiture technologique puisqu'elle embarque toute la technologie du groupe VAG de chez Audi. Faut pas oublier que la base c'est un Q7, un Audi Q7. Et Sarah a quelque chose à nous montrer, les clés
d'un Urus, ça ressemble à ça. Là, si vous avez ça dans votre poche, respect. À noter ici le petit emplacement pour les clés de la Lamborghini, c'est ici. Admirez ce tableau de bord très massif, on a l'impression de conduire, piloter même un avion de chasse, un avion super puissant où on doit prendre forcément plusieurs G. En termes d'accélération, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors, l'instructeur nous indique qu'on a une très belle vue, effectivement. On a une très belle vue sur la côte, c'est absolument magnifique. Superbe. On est sur les côtes de Nazaré, plage réputée pour les surfeurs. Il faudra venir au mois d'octobre, je crois, pour commencer à avoir de très très belles vagues. Voilà les amis, j'espère que cet essai vous a plu, j'espère que vous avez vécu de nombreuses sensations aussi à bord de cette Urus, j'espère le cas. N'hésitez pas, le petit pouce, surtout les commentaires, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses vidéos. Ciao les amis.